Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM lundi 5 juin 2023 et nous sommes en live jusqu'à 21h pour une nouvelle semaine qui commence. Chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, au menu de cette émission ce soir, on va parler de quoi? On va parler de Djoko du côté de Roland-Garros. Et oui, les internationaux de France qui font ton plaisir à Louis-Marie, notre consultant et spécialiste de la planète tennis. Un petit clin d'œil aussi à Bénédicte qui nous suit dans ce magnifique studio qui est Beurre FM. Alors Roland-Garros, eh bien justement, on va prendre la température en ce début d'émission. On parlera aussi de Karim Benzema. Et oui, la fin d'une époque peut-être avec Karim Benzema du côté de la Liga. La Liga, notamment depuis hier soir, ils ont changé leur logo. Et oui, le championnat espagnol. Et sans oublier ces fameux sifflets pour Messi ou encore Neymar Junior et l'entraîneur parisien qui n'est autre que Monsieur Galtier, l'ancien entraîneur, on sait pas en tout cas, oui. Va-t-il atterrir en Arabie Saoudite ou même, je sais pas, en Suède ou encore du côté de Marseille? La question se pose, chers auditeurs et auditrices. Le 01 53 48 3000, c'est pour réagir avec nous. Le débat du jour, on le rappelle, c'est sifflé au Parc des Princes. Salisse-t-il justement la réputation du Paris Saint-Germain? Eh oui, selon vous, c'est la question que l'on se pose avec toute l'équipe de Time Sport. Allez, sans plus tarder, on va présenter le magnifique plateau qui m'accompagne, mais sans oublier aussi Louis-Marie du côté de la Porte d'Auteuil. On le rejoint. L'info du jour à Roland-Garros par Louis-Marie. On est fou amoureux, Louis-Marie, comme le magnifique t-shirt qu'a bord notre coach hôtelier, et oui, de Djoko, et pas que. Louis-Marie, comment ça va? Ça va et toi? Ça va très très bien. Oui, ça va, Louis-Marie. On est là, on attend tes infos croustillantes. Des infos croustillantes, là, on a l'impression qu'il n'y a plus trop de surprises. Hein. Ouais. J'ai beau essayer d'annoncer qu'Alcaraz va être en difficulté, à chaque match, il est de plus en plus fort. On se demande vraiment qui va l'arrêter. On s'attendait à ce qu'il soit mis en difficulté par Musetti hier et ça a été une véritable boucherie. Donc j'aimerais vous annoncer que demain ça va être dur contre Tsitsipas, mais je crois que rien n'est dur pour ce garçon de 20 ans qui est toujours plus impressionnant. Match après match, il roule sur le tournoi, il roule sur le tennis mondial. Ouais. Et je crois que personne ne va l'arrêter. Même Djokovic en demi me paraît trop en dessous pour l'embêter. En l'absence, on le rappelle. Il est vraiment impressionnant. Ouais, impressionnant. Peut-être réaction avec Juan Trocé. On en profite. Il est avec nous, Juan Trocé. Réaction avec Juan Trocé. Non, je veux bien en tant que supporter espagnol, forcément, je suis d'accord avec lui, mais je me pose la question, je pense que le vrai premier test, c'est face à Tsitsipas. C'est celui qui va vraiment marquer quel est le niveau d'Alcaraz. C'est vrai qu'il arrive étant numéro 1 mondial. C'est vrai qu'il arrive sans la présence de Nadal, que Djokovic, même en demi-finale, les années commencent à se faire sentir, mais il est encore jeune. J'attends avec un peu plus de mesure le match face à Tsitsipas, parce que là c'est un vrai test. S'il réussit ce test sans problème, effectivement, ça paraît difficile que quelqu'un puisse l'arrêter. Donc, qu'il soit pour son premier titre à Roland-Garros. Et je dis bien son premier titre à Roland-Garros parce qu'il est lancé pour en gagner, je ne sais pas si 14, mais quand même un joli paquet. Ouais. Non, après Tsitsipas, oui, ça va être un test. Il n'y a pas de problème, c'est un très grand joueur, Tsitsipas. Mais quelque part, on attendait que Musetti, qui était très en forme, qu'il avait battu l'an dernier à Hambourg, qui avait battu Djoko il y a encore quelques semaines à Rome, soit capable de l'embêter. Et Musetti a un peu le même jeu que Tsitsipas. Donc quelque part, moi ça m'inquiète un peu. J'espère que Tsitsipas va réussir à se mettre au niveau. Mais honnêtement, il n'est pas hyper impressionnant sur le tournoi, le grec. Et aujourd'hui, pour moi, il y a un monde d'écart entre les deux. Donc j'espère qu'il y aura un test. J'espère qu'il va être challengé, mais je commence à ne plus y croire. Ouais, malheureusement, je sais qu'il peut-être y croit. Oui, moi je pense que c'est vraiment l'année de la passation de relais. Ça fait 2 ans qu'on dit Alcaraz il arrive, il va prendre la relève de Nadal à Roland-Garros. C'est pas du tout le même jeu, c'est pas le même style, mais c'est quand même l'héritier. Et cette année-là, je pense que c'est la bonne parce que non seulement il est très très fort, mais il est très en forme. Et c'est vrai que les autres, non seulement ils paraissent moins bons, et cette année-là ils sont moins en forme. Donc je pense qu'il y a des grosses chances qu'ils le prennent cette année, que ça ouvre une nouvelle ère. Louis-Marie, alors, c'est beau là, Louis-Marie, hein. Quand tu parles d'Alcaraz, tu dis, il a fait une boucherie. Aujourd'hui, l'analyse que tu as par rapport à ce joueur-là, au niveau mentalité, c'est pas qu'il a fait une boucherie, c'est que le mec, il est déterminé dans son sport et à vouloir être le numéro 1.
C'est-à-dire que s'il l'a massacré, quelque part. Et ce qui manque dans le tennis par rapport à des mentalités, moi j'ai aimé le mot boucherie. C'est-à-dire que la mentalité du sportif de haut niveau, et c'est dommage que les internationaux français, on ne l'a pas, cette mentalité-là. Et quand tu vas à l'étranger, c'est là que tu ressens tous ces joueurs, ces jeunes joueurs qui arrivent, et au niveau mental, ils sont exceptionnels. Bah après, moi je pense pas que ça soit une question de nationalité. Il y a des gens extraordinaires dans tous les sports. Ouais. Et en France, il y en a aussi. Oui. Je suis désolé, quand tu vois la mentalité. Deuxième tour, la France, je suis. Ah, attends, laisse-se terminer, Boula. Attends, on va voir. Il y a un moment donné, il faut arrêter de taper sur le tennis français. Ouais. C'est pas crédible. Il y a un moment, c'est qu'on est présent dans d'autres sports aussi. Ouais. Des sportifs déterminés, il y en a dans le sport français. Parle à Teddy Riner, qui domine le monde depuis des années en faisant des choses extraordinaires. Donc, quelque part, pour moi, je mets en avant les hommes avant de vouloir toujours critiquer les nationalités des uns et des autres. Voilà, donc il y a eu des Espagnols. Non, je critique pas, au contraire, je critique pas. Quand tu me parles de Teddy Riner, c'est un mec qui vient des quartiers, qui vient des banlieues. Le problème, c'est que dans le tennis français, tu veuilles ou tu veuilles pas, à part son gars qui avait une mentalité de gagneur, pour moi, Gaël, mon fils, ça a du talent. Mais c'est pas un clébard du travail. Tu sens que c'est pas un bosseur du travail. Non, mais ça on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas faire de généralité. C'est une histoire. Je fais pas une généralité. C'est vrai. Je suis d'accord. Moi, je suis dégoûté pour mon tennis. Mon tennis français, je suis dégoûté. J'aurais préféré au niveau des formateurs, qu'on forme des vrais gagneurs. Ouais. Moi, j'ai. Gilles Simon avec son potentiel. C'est vrai. Il fait des choses extraordinaires. Il a un énorme mental. Non, c'est un petit peu. Tout le monde n'a pas le potentiel. Tout le monde n'a pas le potentiel d'être numéro 1 mondial non plus. C'est vrai. Alcaraz, c'est extraordinaire mentalement. C'est difficile, on l'aura. Techniquement, en termes de talent. On va attendre le mari. On va attendre et on les aura. C'est futur champion. Moi, j'ai confiance aux juniors. J'ai eu ce débat il y a quelques jours sur une radio, sur une autre radio. Et alors, il faut écouter, pas les commentateurs, il faut écouter Michael Giodra. Michael Giodra l'a dit clairement il y a quelques jours. Le niveau du tennis français est entre la 40e et la 80e place. Ouais. Donc, ce n'est pas un niveau mondial. C'est entre la 40e et la 80e place. C'est ça le niveau. C'est leur place. Alors, pourquoi? Alors, il va falloir, j'arrive. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une génération qui n'était pas peut-être parmi le trio ou les 5 de tête pendant des années, mais quand on a eu les Piolines, les Lecomte, les Santoro, ça a été quand même des joueurs qui avaient une stature internationale vraiment réelle et qui étaient capables de battre quelqu'un du top 3 à n'importe quel moment. Donc c'est vrai que le tennis français, ça a du mal depuis un certain nombre d'années. Peut-être aussi parce qu'on a beaucoup mis... La relève arrive. Non, on fait confiance. Louis Marais, moi j'ai confiance en lui. Ouais, non, mais vraiment. Avec la génération, elle arrive. Mais ça va arrêter. Ça va, 83, ça remonte. Vas-y, Juan. Et pendant des décennies, les joueurs français n'ont pas privilégié la terre battue. C'est pour ça que depuis 40 ans, vous avez du mal. Voilà, et c'est vrai que maintenant, on a des pistes de terre battue couverts où on peut s'entraîner pendant l'hiver. Mais la réalité, c'est ça. C'est que les joueurs français n'ont jamais privilégié la terre battue, mais plutôt le indoor. Et ce qui fait qu'effectivement, quand on arrive sur des tournois comme Roland-Garros, qui est vraiment le tournoi des terres battues par excellence, José, quand tu parles de terre battue, vous avez du mal. José, quand tu parles de terre battue, l'Espagne. Il y a beaucoup de terrains terre battue. En France, ils n'ont pas les moyens de faire des terres battues. Bah non, il y a les moyens. Mais non, il y a les moyens. Non, il y a les moyens. Il y a les moyens. On a investi les moyens. Non. Sur les indoors, on aurait plus de joueurs s'il y avait plus de terrains battus. Même dans les quartiers, dans les banlieues, de partout. Il y en a de partout des terrains de tennis. Non. Là, je suis d'accord avec le mari. Il y en a partout, Boula. Il y en a partout. Je te promets, même dans Paris, il y en a. Et autre Paris. Mais non, il y en a. Non, contre je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Outil de travail, non. Là, tu dis n'importe quoi. La préférence sur la terre battue. Il n'y a pas beaucoup de terrains. Non, le mari, on peut pas dire ça quand même. Mais non. Il y a des terrains de tennis. J'ai dit qu'il n'y en a pas. Les joueurs français pendant des décennies, les joueurs français ont préféré les terrains. Ils en parlaient, le mari, la semaine dernière. En indoor, parce que la terre battue, c'est devenu compliqué pour eux. Parce qu'il y avait des mois pendant l'année où c'était compliqué pour eux pour s'entraîner parce que c'était l'hiver. Donc, c'est tout simplement ça. Mais c'est vrai qu'il y a du talent et on a commencé à voir. C'est vrai qu'il n'y a pas des Français au 12e tour, mais lui, Marie, et malheureusement, il y a des jeunes
qui sont en train d'arriver. C'est vrai. Laissons-le les temps, effectivement. Je suis d'accord avec toi, voilà. Ce dont ils sont capables. Je pense que parmi eux, il y en a un ou deux qui vont certainement pouvoir émerger et nous apporter de la joie au tennis français. On termine avec Louis-Marie, avec ses internationaux de France. Je vais essayer de répondre un peu à tout ce qui a été dit. Voilà. Rapidement. Alors déjà, la terre battue en France, effectivement, on en a moins parce que le tennis en extérieur et le tennis en intérieur, ça n'a rien à voir en termes de compétition. Et l'Espagne a quand même plus de soleil. Ça, c'est une première chose. Donc c'est pour ça qu'on a moins de terrain en terre battue. Merci Louis-Marie, merci. Ça, c'est très particulier. Donc c'est normal qu'on soit pas aussi fort que l'Espagne. Merci Louis-Marie. Enfin, la vérité. En revanche, ce que dit, mais moi je considère qu'on n'est pas obligé de jouer sur terre non plus. Merci, voilà Louis-Marie. Enfin, la vérité. Non mais la surface du tennis initiale, c'est pas la terre battue. Il faut quand même remettre les choses en place. C'est vrai. Pour parler de ce que disait Liodra, oui, cette année on est entre 40 et la 80e place. L'an prochain, je vous le signe, je vous l'écris là, vous pourrez le noter. L'an prochain, il y aura 4 ou 5 Français qui seront tête de série à Roland-Garros. Ah bon, on l'espère. Inch'Allah, dis Inch'Allah, Louis-Marie. Arrête un peu de dire n'importe quoi. Louis-Marie, un grand merci pour toutes ces informations concernant les internationaux de France qui est au Roland-Garros. Allez, la suite des programmes. Time Sport. Et pour parler. Eh oui, il y a beaucoup de choses à dire justement dans cette émission, notamment Karim Benzema. Oui, voilà. Maintenant, il est devenu joueur de tennis. On savait pas qu'il était socios et aficionados concernant la planète tennis. Oui, Boula, mais moi ça me plaît, Boula. J'ai eu des discussions avec des journalistes, ils m'ont expliqué par rapport au tennis. Il y a aucun souci, Boula. Il y a aucun souci, on le sait. Il est connu comme le loup blanc. Justement, Juan Trocé, on se retourne vers toi. C'est Karim Benzema, club de fin pour l'international français, l'ex-international français. Un ballon d'or, faut le rappeler. Karim Benzema, peut-être l'Arabie Saoudite encore une fois avec Cristiano Ronaldo, ou peut-être pas à Lyon ou d'autres clubs. Bon, le Paris Saint-Germain, on sait pas. Mais Karim Benzema dit au revoir au Real Madrid. Oui, il a dit au revoir au Real Madrid. Ça a été une semaine où il a joué avec nous au chat et à la souris. Jeudi, on apprend qu'il pourrait annoncer dans l'après-midi qu'il allait quitter le Real Madrid. C'était justement la remise du prix Légende qui lui a été attribué par Marca. Et, en conférence de presse, en mini-conférence de presse, il a assuré qu'il fallait pas croire tout ce qu'on lit. Donc, c'est-à-dire, donc il va continuer. Samedi matin, il y a la conférence de presse avant-match d'Ancelotti où il nous assure en conférence de presse qu'il va continuer une année de plus parce qu'il s'était engagé avec le Real une année de plus. Et dimanche matin, donc, il annonce à Ancelotti qu'il va quitter le Real Madrid. Alors, il est arrivé en 2009, il avait 21 ans. C'est ça. Il a été convaincu par Florentino Pérez qui est allé chez lui à Lyon pour le faire venir. Je sais pas s'il y avait Boula à ce moment-là. Depuis, forcément, c'est 648 matchs avec le Real Madrid. C'est les joueurs qui a le plus joué, le deuxième joueur qui a le plus joué des matchs avec la camisole du Real Madrid. 354 buts, c'est quand même incroyable. C'est pas rien du tout. Hein. Et c'est surtout un homme qui part avec 25 titres gagnés avec le Real Madrid et des grands titres, Champions League, Mondial, etc. Maintenant, va-t-il aller en Arabie Saoudite? On attend tout simplement la confirmation officielle, mais c'est clair. On sait que le contrat c'est 200 millions d'euros pour 2 saisons avec une troisième. Pas mal, hein. Une troisième en option, plus un bonus de 20 millions en tant qu'ambassadeur de la candidature de l'Arabie Saoudite 2030 pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde 2030, plus de petits à côté. Bien sûr. Mais des petits à côté qui sont importants, comme par exemple le fait de créer sa propre école de foot. C'est quelque chose à laquelle il tient beaucoup. Voir une fondation. Il va partir là-bas, c'est pratiquement sûr. Maintenant, il va falloir voir quels sont les autres joueurs qui vont l'accompagner. Est-ce que Messi sera on va voir. Et pas que, d'autres stars aussi. Est déjà sur place. Et vous savez qu'on parle notamment d'Ngolo Kanté qui aurait été contacté. Beaucoup de monde. Joris aussi aurait en Arabie Saoudite selon certains. Pour partir là-bas. Donc dans les prochains jours, prochaines semaines, on aura d'autres noms. C'est un large sujet justement, Karim Benzema. D'autres noms vont, à mon avis, être mentionnés. Avec le coach Tolé et Nasser, on les a pas entendus. On vous écoute. Oui, sur le cas. Benzema. Sur le cas Benzema, c'est paradoxal d'avoir un ballon d'or. C'est le ballon d'or actuel qui quitte. Donc du coup la Liga, Juan José a bien résumé. Moi pour ma part, même si alors il a pas encore fini sa carrière, mais il est quand même plus proche de la fin que du début. C'est pour moi l'un des 5 meilleurs attaquants
français de l'histoire du football. Si je prends Copa, si je prends Papin, Ouais. au moins Thierry Henry, et peut-être d'autres. Je pense qu'on se rend pas compte. En France, on a du mal en fait à se rendre compte de la dimension qu'a Karim Benzema. Il est d'accord, Plus ou moins, Nasser, avec toi. on n'a pas trop voulu mettre en avant justement la dimension qu'a Karim Benzema au Real Madrid. Et puis c'est fait rare aussi d'avoir fait seulement 2 clubs dans ce football actuel en plus de 20 ans de carrière. Lyon-Real, Ouais. extraordinaire, jamais expulsé. Comportement irréprochable. Je pense surtout au moment où on a voulu le descendre de toutes parts, on a voulu le faire passer aux oubliettes. C'est là où il a pris une nouvelle dimension. Ouais. On a parlé. Pour en faire on a vécu. C'est montagne russe. Ouais. Karim Benzema. Lui, il a jamais eu de montagne russe. Hein. Il y a eu des moments difficiles au début de sa carrière au Real Madrid, mais on a voulu nous. Le plomber et l'enterrer. Alors oui, Nasser, rapidement avant la pause, Nasser. De toute façon, on reviendra sur Karim Benzema. Je rebondis sur ce que dit le coach Tolé. Il a raison, le Karim Benzema. Il fait partie des 5 meilleurs. Non, il est le meilleur. Il rentre dans le panthéon du football français. Il est même au-dessus de Copa, même au-dessus de Zidane, mais largement même. Ah ouais. Oui, pour toi. Oui. Quand vous avez gagné 5 Ligues des Champions, quand vous avez un palmarès énorme, parce qu'il est énorme, 4 Ligas, 4 championnats de France, etc., etc. Plus de 300 matchs en Liga. Il est le 2e, je crois, meilleur buteur du Real Madrid. C'est un grand monsieur. D'ailleurs, j'invite les autorités à le décorer de la Légion d'honneur le plus rapidement possible. Ce monsieur a représenté le football français dans l'Europe entière, et j'espère qu'il sera récompensé à sa juste valeur. Je n'ai pas compris certains confrères qui s'est passé comme si c'était un joueur lambda qui allait du côté de l'Arabie Saoudite. Non, c'est un grand monsieur du football. On a eu la chance de côtoyer un grand monsieur et aussi il y a son entourage qui a été là pour l'emmener justement à la réussite dans le football mondial. Il lui manquait quoi? La Coupe du Monde. On va revenir, Nasser, avec toute l'équipe de Time Sport. Vous restez à l'écoute. Vous pouvez réagir au 01 53 48 3000. Allez, c'est parti avec la pause. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et oui, toujours en compagnie de Boula qui dit toute la vérité, rien que la vérité. En ce lundi 5 juin, retiens bien cette date. Hein. Et oui, c'est la fin de Karim Benzema, Boula. Non, pourquoi tu dis la fin de Karim? C'est pas la fin. Au Real Madrid. Au Real Madrid, c'est la fin, mais c'est pas la fin. Eh oui. On va voir. On va regarder le championnat saoudien maintenant. Ben oui. Tu rigoles, mais il va être bien médiatisé ce championnat. En termes d'image, de com, tout ça, la grosse communication, elle est en train de pousser. On va voir. Marseille est à vendre. Peut-être il faudra une petite escale du côté de Marseille. Moi, je voulais juste poser. Si Marseille c'est saoudien. Poser une question à Juan José. Vas-y, avant de donner la parole aussi à Shekim. Et je remercie Nasser d'avoir dit, mais par contre, compare pas Zidane et. Alors, compare pas Zidane et Benzema, parce que Benzema, il a fait une carrière en championnat exceptionnelle, mais en équipe de France. Je pense que Zidane au-dessus. Je pense que c'est un peu au-dessus. Ouais. Et il y a un truc qu'il faut faire en termes d'image et en termes de communication. Alors, Zidane, il a fait plus attention à son image que Benzema. À un moment donné, il a fait des choix, ou à un moment donné sur des choix. Zidane était là pour Benzema aussi. À un moment donné, ça lui a causé du tort. Mais ça reste un grand monsieur du football. Et je voudrais bien poser une question à Juan José. Allez, vas-y, tu vas le poser. Hier, va avoir son droit de réponse aussi. 21, t'as Platini, on parle de Platini, on parle de Cantona, on parle de Thierry Henry. On les met au-dessus de Zidane, même de Didier Roustan. On les met au-dessus des. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre avec la presse française, comment que ça se fait qu'on veut le mettre au-dessus des mecs Platini, Cantona et Thierry Henry, de Zidane et de. C'est quoi qui dérange? C'est quoi? Je peux savoir, est-ce que tu. Je sais pas si la réponse. T'es très bien placé parce que cette génération, tu la connais. Alors, vas-y, prendre C. Ce que je remarque. On va revenir à Shekim et aussi à Nasser. Ce que je remarque, c'est que. Je sais que tu l'as remarqué. Il a toujours été soutenu en Espagne et soutenu par le Real Madrid. Tu as parlé un grand club. De ses choix personnels, l'affaire Balbuena, il a été condamné, c'est une réalité. Et il y a la sextape, etc. Mais c'est vrai que en tant qu'homme du côté du Real, hormis ces années de jeunesse où on lui a enlevé le permis de conduire parce qu'il aime trop les voitures et aller trop vite,
hormis ça, il a toujours resté quand même quelqu'un de très sérieux, de très professionnel. Alors c'est vrai qu'il n'a pas réussi, entre guillemets, en équipe de France, en oubliant qu'avant qu'il soit écarté en 2016, c'était l'attaquant vedette de l'équipe de France, et qu'il l'a été pendant très longtemps. Mais là, il y a cette mémoire défaillante en France par rapport à Karim Benzema. C'est vrai qu'il n'a pas eu, malheureusement, la carrière internationale qu'il aurait mérité avec la Coupe d'Europe 2016, donc, et puis ce qui s'en suit. Mais c'est vrai qu'en France, c'est le mal-aimé par rapport à Zinedine Zidane, auquel on a tout pardonné. C'est fait expulser lors d'une parade. Tout pardonné, mais José, pourquoi je te demande cette question à toi, c'est parce que avec l'expérience que tu as par rapport à Platini, Cantona, tout ça, pour moi, je trouve qu'il y a deux jeunes qui ont été livrés à eux-mêmes, jeunes de quartier. Tu as Karim Benzema et Franck Ribéry. Je pense que c'est les deux qui étaient plus livrés dans leur quartier. Tu prends Zizou, c'est différent. Zizou, il a plus grandi à Cannes, dans une deuxième famille, il avait ses parents, et tu prends que ce soit Benzema et je pense que la France n'a pas fait le travail au niveau de travailler leur image et leur com. Plutôt la parce que la formation. Regardes, mais quand tu dis la France, la formation, parce que quand je regarde, on a l'impression que c'est le président Macron qui parle. Quand je regarde la carrière d'un joueur comme Franck Ribéry, il maîtrise pas au niveau de la communication et de la discussion. Quand je vois ce qu'ils en ont fait à Munich. Mais c'est les écoles du football, hein. Non, c'est rien à voir, c'est la mentalité. Ouais, mais attends. Non, c'est une mentalité politique en Allemagne. C'est une mentalité politique. Oui, attends, parce que là, tu pars dans. Comment ça se fait que nous. Non, écoute-moi, Vas-y, écoute-moi. On t'écoute. Moi, je pense qu'il y a un système. Laisse le terminer et après on va y répondre. En France politique, tous les gens qui sont à l'image des toujours la politique avec toi. Au niveau de leur religion ou quoi que ce soit. Ok, la religion maintenant. C'est des mecs qui dérangent le système. Ok, c'est des mecs qui dérangent le système. Non, ce que je veux dire, c'est que Griezmann. Non, mais ça, c'est les propos de Boula. C'est pas nos propos, hein. Je rappelle à l'antenne. Oui, c'est le propos de Boula. Non, pas de Boula. De Ossini Boulanois. Ok. 10 Boula, voilà. Bien sûr. Il y a des cas où on voit, c'est le cas de Varane aussi, il s'est épanoui en tant que joueur à l'étranger, et maintenant en Angleterre, et qui ont réussi en équipe de France. Après, effectivement, merci. Benzema a été quand même assez encadré par son père. Oui. Comme l'a été aussi Zinedine Zidane par les siens. Par son papa aussi. Après, alors, j'ai envie de c'est une réalité. Nasser, on a aussi Chekib qui aimerait intervenir, il n'est pas intervenu sur le cas Benzema. Mais vas-y, le droit de réponse, vas-y. Et on va terminer avec Chekib. Comme le coach Tolé aussi. Parce que j'ai beaucoup de respect, mais en fait. On a de respect, mais si après, il y a la contradiction aussi, hein. J'ai envie de parler respect. Et en fait, il faut reconnaître que quand même Karim Benzema, c'est vraiment l'icône du football français. Il a peut-être pas réussi, alors avec cette équipe de France, mais quand même, reconnaissez quand même qu'il a joué dans le meilleur club du monde. On le reconnaît, il a marqué plus de 300 matchs. On peut pas revenir. On le reconnaît, Nasser. Et c'est pour ça. Alors, je m'en excuse si j'ai voulu le comparer à Zidane, mais quand vous regardez le palmarès de Zinedine Zidane et le palmarès de Benzema, ben excusez-moi, il n'y a pas photo. Alors, c'est sûr que Zidane est un grand joueur, mais Benzema, avec ce qu'il a fait, plus de 300 matchs au Real Madrid et ses buts, je pense que Benzema, il est au-dessus, et c'est pour ça que j'ai dit ça, même si je remets pas en cause Zinedine Zidane. Je suis fan de Zidane aussi, et Platini aussi. Ouais, mais voilà, ça fait partie. Alors pourquoi? Moi, je vous fais rire. Moi, je suis pas marqué par Thierry Henry, par exemple. Vous voyez, et pourtant, il a aussi un palmarès, mais il a pas le palmarès que Benzema a fait. Allez, Chekib, qu'on peut retrouver aussi sur les réseaux sociaux avec @echekmat. Eh oui, Chekib, comment ça va? Exact. En réalité, ce qui se passe, c'est que moi, ce que je pense de tout ça, je l'avais déjà dit une fois à l'antenne, c'est que moi, je considère que Karim Benzema. Non, dans le foot, il y a ce qu'on appelle comme les affranchis. Tu sais, tu rentres dans un level où tu comprends. La politique, les affranchis, ce soir on est bien là. Là on est dans. Vous êtes bien sur Top Sport, regarde, une émission rien que sur le sport. Non mais parce que je tiens à le rappeler aussi, bien sûr. Ouais, mais les affranchis, la mafia, la mauvaise éducation. Alors, vas-y. Mais moi j'ai besoin de le dire aussi aux auditeurs de Beurre FM. On parle que de sport, vous inquiétez pas. C'est que tout le temps, tu vois, on parlait Copa, on comparait Copa à Zidane, à Platini. Après, qui est le meilleur entre Platini et Zidane? Après, maintenant, qui est le meilleur entre Zidane et Platini, etc. Moi, pour moi, dans le foot, j'ai toujours vu ça.
quand tu atteins un certain niveau, tu es à part. C'est bon, tu ne compares plus. C'est comme quand Mbappé, il a répondu à Noël Le Graët, il lui a dit attention, Zidane, c'est une légende. Zidane, il est à part. Il y a des joueurs que Benzema rentre dedans ou pas, mais il y a des joueurs que moi, je mets vraiment à part. Comme Messi et Ronaldo, je les ai jamais comparés. C'est les deux GOAT de leur époque et ça s'arrête là. Ça, c'était pour rentrer pour expliquer que pour moi, il n'y a pas de débat. C'est des grands, puis c'est tout. Après, qui est le meilleur entre les deux, ça m'intéresse pas trop. Mais en réalité, ça, c'était le premier point. Et deuxième point, c'est vrai que ce que Benzema a fait avec le Real Madrid, j'en parlais tout à l'heure avec Juan José, même lui-même, jamais il aurait cru qu'il aurait été aussi loin. Personne, même Florentino Pérez, quand il l'a ramené comme futur grand joueur du Real. Il savait qu'il allait être grand, mais jamais il aurait cru qu'il deviendrait une légende. Aujourd'hui, dans son palmarès, il a dépassé R9 qui était sa légende à lui. C'est pour ça que c'est vraiment incroyable, mais le seul petit hic avec Benzema, c'est qu'il y a le très grand joueur et il y a la com qui est catastrophique. Il a toujours eu une com catastrophique, et même là, sa sortie du Real, comme Juan José l'a dit, pour moi, elle était ratée, parce que là encore, il était effectivement dans la leyenda des Marca avec des enfants, et il a dit n'importe quoi, genre la vida no es internet no es la vida, etc. Et finalement, le lendemain, peut-être on se demande même si Carlo Ancelotti était au courant que son joueur allait partir. Et donc ça s'est terminé niveau communication, ça s'est encore terminé par un couac, et c'est vraiment dommage. Je pense que c'était ça le boulet dans toute sa carrière, sinon il aurait été encore plus grand. Excuse-moi, mais quand tu parles il aurait été plus grand s'il avait choisi la sélection algérienne, par exemple, comme tous les grands joueurs qui ont choisi le Cameroun. Si. Je dis parce que quand Zidane, le choix qu'il a fait, Samuel Eto'o, Didier Drogba, ils ont choisi leur sélection, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Zinedine Zidane et Karim Benzema, ils ont choisi la France. Voilà. Et ben voilà. Alors moi je vais te reprendre. Zidane, s'il a choisi la France, il serait pas Zidane. Ouais. Oui. Déjà, il y a un truc qu'il faut pas que tu oublies. Mais ça c'est beau, c'est du boulot ça. À un moment donné, dans les grands joueurs, quand je regarde, les joueurs franco-algériens, ils ont beaucoup de mal pour passer le cap, parce qu'à un moment donné, ils prennent l'équipe nationale. Et ça y joue dans leur carrière. En fait, tu sais quoi, ce qui joue dans le business, tout simplement. Mais oui, mais c'est le football, c'est ça. T'es bien placé. Voilà. Si je choisis l'équipe de France, on arrive à prendre plus au niveau des contrats. Voilà. Et c'est dommage. J'espère que les plus jeunes qui m'écoutent là, choisiront là. Le réalisateur aussi, il est là pour écouter. Oui, retrousser. Il doit sur un truc important, parce que même Benzema doit se poser la question. Même Benzema doit se poser la question. Bon, Benzema, l'hommage institutionnel sera demain au Real Madrid. C'est à midi. Voilà. Un hommage. Donc c'est un hommage institutionnel. Donc avec pas de sifflet. Il y aura pas de sifflet. Il y aura des applaudissements. Il y a Florentino Pérez. On va en parler là de ces sifflets. Benzema forcément. Des Tolé n'a jamais vu ça du côté de la Canebière. Il était outré ce week-end. Par contre, il n'y aura pas des conférences de presse. Il ne va pas s'exprimer. Parce que Bouladou a dit qu'effectivement il y a peut-être un couac dans sa sortie. Ce qui est vrai, c'est que demain, dans cet hommage, il n'y aura pas de réponse. Voilà, on termine sur Benzema. On doit passer. Oui, on doit revenir sur le Paris Saint-Germain. Pour sa communication, il a une femme qui s'occupe de lui. Yamna, de pas plus longtemps. Et je peux te dire que sa communication, depuis que Yamna est arrivé, t'as vu sur l'équipe de France, il s'est pas exprimé. Il voulait pas que ça empiète sur son image au niveau de la com, mais il a quelqu'un quand même de compétent aujourd'hui autour de lui. Merci Boula. Allez, le dernier et large sujet de cette émission, c'est le Paris Saint-Germain. Time Sport. La parole des sociaux. Elle y est, cette parole, oui, elle est forte. 11e sacre des Parisiens. Oui, un grand bravo aux hommes de Galtier et aussi à Monsieur Galtier pour ce nouveau titre pour le club de la capitale qu'est le Paris Saint-Germain. Mais si tristement à la fin de ce match on a entendu du moins ces sifflets en direction de Messi ou encore Neymar Junior et l'entraîneur parisien qui n'est autre que Christophe Galtier. Malheureusement, ça impacte encore une fois le club peut-être. Les Européens du football outrés, même de la classe mondiale, on va dire. Ça va au-delà du Paris Saint-Germain. Là, ça impacte même le football français. T'es champion. Tu peux ne pas avoir apprécié, kiffé le coach. Je pense que Nasser est mieux placé que nous sur le plateau, mais je reste persuadé que Galtier, comme d'autres coachs, n'ont jamais eu vraiment la main mise sur la gestion du Paris Saint-Germain.
Neymar, t'as beau être déçu, ok, mais si ce que tu veux, mais à un moment faut respecter les hommes. Ça reste des gars qui ont peut-être pas apporté ce que l'on voulait au PSG ou au football français, mais bon, ils ont quand même apporté. On attendait plus ou pas, mais j'ai le sentiment, j'ai bien peur que y a qu'en France qu'on se retrouve à avoir ce type de situation où on n'est pas capable de ne serait-ce respecter les joueurs. Ils ont été champions de France. Ouais, le coach Tollet. 11e titre du Paris Saint-Germain. Juste respecte en fait les hommes. Ouais. On sait très bien qu'ils vont. Qu'est Galtier, qu'est Neymar, qu'est Messi. Bah bien sûr. Ouais. On sait très bien que les trois vont quitter le PSG. Je pense pour Neymar également, mais faut respecter. T'es champion de France en fait. Champion de France. Et en fait, j'ai le sentiment que j'entends pas souvent ce type de comportement à l'étranger, ça me désole. Oui, ça c'est fou, ça te désole. Chez Kieboy, parce que ça a désolé aussi le coach Tollet. Ouais, gâché le coach Tollet. Il y a plusieurs choses que je voulais préciser. Premièrement, les auditeurs doivent le savoir, mais je veux bien préciser que c'est une partie des supporters, c'est pas tous les supporters bien sûr. Et bien sûr. Heureusement, ça c'est un. Deux, moi autant je trouve ça désolant. Autant je m'y attendais, parce que c'est vrai que la communication, encore une fois, la communication dans le foot c'est très important. La communication interne du Paris Saint-Germain était catastrophique. Je pense que ça, il fallait le préparer avec les fans, parce qu'il y a une communication entre les fan clubs et le club. Et effectivement, ils ont déjà débarqué chez Neymar, ils ont déjà insulté Verratti. Là, ils sifflent des joueurs et l'entraîneur très important. Ça veut dire qu'il y a un travail en amont qui aurait dû être fait, et il y a des mecs qui tiennent les bureaux du Paris Saint-Germain qui n'ont pas les compétences. Parce que quand tu arrives au dernier jour où tu as des joueurs qui sont aussi des légendes comme Neymar, Messi, qui se font siffler, l'entraîneur qui, on le critique pas, il a été leader du premier au dernier jour du championnat, on le siffle. En plus, les gens sont avec leur famille, c'est très grave, mais ça s'explique par une incompétence qui a été faite en amont. Ouais. Voilà. En tout cas, le problème du PSG, pour moi, il est. Pour toi. Tu regardes les trois qui sont ciblés, c'est Verratti, c'est Neymar, et Messi. Ouais. Je pense qu'ils étaient censés d'apporter un niveau de la Champions League qu'ils n'ont pas apporté. Après, il faut te mettre à la place du public. Ils sont arrivés depuis une dizaine d'années, ces joueurs-là. À part Marquinhos, qui est quelqu'un, tu vois, il parle couramment français, il est intégré, tu sens que c'est un bon capitaine. Et autour de cette équipe, je sais pas, quand tu vois l'accrochage qu'il y a entre Marquinhos et Verratti, tu sens que il y a un gros problème surtout avec des mecs cadres comme Verratti, Neymar et Messi. Aujourd'hui, je pense qu'ils ont plus leur place pour jouer Pour toi, ils ont plus leur place, mais ils ont plus leur place pour jouer des cadres. Alors les sifflets, c'est normal. Pour toi, les sifflets sont assez normal. Après, le public, faut te mettre à la place du public. Moi, je me mets à la place du public. Non, mais il y a pas de. Faut respecter. Écoute-moi, c'est pas le problème de raison, quoi que ce soit. Le public, c'est un public. Moi, je trouve que le PSG, ils ont un bon public. Et aujourd'hui, quand ils s'en prennent, c'est qu'ils en ont marre. C'est pas des vaches à lait. Ils sont pas là pour donner de l'argent à des joueurs qui apportent rien. Et c'est des mecs qui connaissent bien le football. Les supporters du PSG. Faut te mettre à leur place. Maintenant, merci Boula. Merci. Et toi, tu te mets à la place de la direction du Paris Saint-Germain? Est-ce que tu te mets à la place du Paris Saint-Germain? C'est eux, faut cibler. Est-ce que tu te mets à la place des personnes qui injectent des milliards depuis qu'ils sont arrivés? Non, mais qu'ils ont changé le football français aussi. Non, mais réponds à ma question. Parce que tu te mets quoi à la place du supporter? Mais moi, je me mets. J'essaie d'être omniscient aussi. Ah ben non, Boula. Tu peux pas faire ça, Boula. Tu ne peux pas faire ça. On peut pas manquer de respect à Monsieur Galtier. On peut pas manquer de respect à Messi de cette façon-là. Tu peux pas. Ça touche à l'intégrité, on va dire, de l'homme. Quand même, Boula. Je peux avoir cette orage sur le Paris Saint-Germain, mais respecter le haut niveau. Eh ben non, c'est pas ça le haut niveau. Tu vois par exemple par NBA, championnat nord-américain. Eh ben tu regarderas les matchs et tu verras le haut niveau comment il est. On fait une courte pause et on revient avec le Paris Saint-Germain. Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. On est ensemble pour la dernière partie en ce lundi 5 juin, on le rappelle, 20h38. Un big up aussi à Solal, l'ami du réalisateur Solal. Voilà, on a 2 Solal ce soir. Voilà, on va faire une masterclass après avec Vanessa, 21h, 23h. Ça, c'est promis, rien que pour vous, chers auditrices et auditeurs. Petit clin d'œil aussi à Bénédicte qui nous rejoindra quelquefois sur l'antenne de Beurre FM avec nous et toute l'équipe de Time Sport. Le coach Tollet, Nasser, Boula, toujours là, dans la joie et la bonne humeur avec
Chekib, et oui, notre Chekib, @Echec-et-match, qu'on peut retrouver avec de magnifiques, justement, on va dire commentaires sur la planète football et pas que. Et le Juan José qui est avec nous. Justement, allez, on va s'attarder sur le dernier sujet de cette émission. C'est parti. Time Sport, le mode pressing. Eh oui, le Paris Saint-Germain, encore une fois. Boula, il est assez remonté avec moi, et moi aussi contre lui. Moi, j'ai une question à vous poser. Une seule question. Combien de points a eu le PSG cette année? 85. À peu près, oui. C'est ça. 85. Et le deuxième? 84. Comment tu peux dire, quand il n'y a qu'un point de différence, que Neymar n'a rien apporté, que Messi n'a rien apporté, qui est le meilleur buteur, le deuxième meilleur buteur et le meilleur passeur de la Ligue. S'il n'était pas là, peut-être que ce point de différence serait pour Lens, ou serait pour Marseille, ou serait pour Lyon, ou serait pour n'importe qui. Je vais te répondre. Attends, laisse-le terminer. La réalité, c'est ça, c'est qu'on n'a pas aimé ce qu'ils ont fait parce qu'on aurait voulu qu'il soit Messi comme il a été à Barcelone, Neymar comme il a été à Barcelone. Ben, ils n'ont pas 25 ans, ils n'ont pas 26 ans. Ils sont ce qu'ils sont. Mais ils ont été décisifs cette saison. Et Mbappé n'aurait marqué 29 buts si eux, ils n'avaient pas été là. Ça, c'est la réalité. Donc, si le PSG est champion aujourd'hui, c'est parce qu'il y a Messi, parce qu'il y a Neymar. Et ça, c'est la réalité. Et il y a les chiffres. Alors, on va prendre la parole avec Nasser. Alors, vas-y. On termine avec toi, Boula. Non, si, vas-y. Il n'attaque pas, il t'attaque pas. Tu donnes des infos. C'est pas grave que tu m'attaques pas méchamment, je te parle pas de méchamment. Tranquillement, vas-y. Il est taquin en plus. Moi, par contre, je vais te répondre. Vas-y, Boula. Allez, le droit de réponse. Il faut que tu saches, les supporters du PSG, ils veulent la coupe aux grandes oreilles. Oui. Alors, il y a un truc qu'il faut que tu saches. C'est que champion de France. Moi, j'en connais un. Dans l'histoire du PSG, il est deuxième meilleur buteur. Cavani. Pour moi, il a montré que c'était un vrai buteur. T'as vu à combien de buts à combien de buts Kylian, il l'a battu. Mais tu prends Cavani, c'est un mec au niveau mentalité, il était toujours là, même en Ligue des Champions. Mais il y a un truc qu'il faut que tu saches chez ces joueurs-là, quand tu les prends, c'est pas pour le championnat de France. Tu les prends pour gagner la Ligue des Champions. Maintenant, si je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Moi, je comprends. Ils ont beaucoup apporté. Alors, je veux dire, quand tu les vois jouer, contre le Bayern avec une équipe moyenne, quand tu les vois jouer contre. Attends, Nasser. Vas-y. Quand tu les vois jouer contre le Bayern avec une équipe moyenne, parce que c'est une vraie équipe moyenne, le Bayern. Tu te dis, mais attends, t'es PSG, t'as le meilleur portefeuille du football mondial, et t'as du mal à faire une équipe pour essayer de battre les Allemands. C'est ça le problème en fait. Alors, Messi, Neymar, Neymar, je te le dis entre toi et moi, entre ces boîtes de nuit, tous ces trucs, et tu prends même Messi quand il part en Arabie Saoudite. Mais attends, le Real, c'est une institution. Le Bayern, c'est une institution. PSG, il n'y a pas d'institution. Allez, on passe. Et c'est les dirigeants, les responsables de cette situation-là. Allez, Boula, on passe à Nasser. On doit aussi faire réagir le coach Tolé et Chekim. Moi, j'ai une grande tristesse. Alors, c'est quoi ta tristesse? Non, ils sont pas tristes, Nasser. Mais non, arrête. Et j'étais très ému parce que quand même, quand vous voyez le Paris Saint-Germain qui reçoit son titre de champion de France devant son public, devant des millions de personnes, parce que le match est télévisé en Thaïlande, partout dans le monde, et en fait, qui sont sifflés, les grands joueurs comme Messi, comme Neymar, le pauvre Ekitike qui a été sifflé 19 ans ou 20 ans. Qu'est-ce qui va devenir ce garçon? Il est champion de France, on l'a sifflé comme si c'était une merguez de merguez. Qu'on arrête avec ça. Non mais à un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Voilà. Alors après, on tire à boulet rouge sur l'entraîneur. Ça y est, c'est bon. C'est bon. Ça y est, c'est bon. Vous l'avez eu. C'est terminé. Vous l'avez bien. Comme il a dit, le tribunal médiatique. Là, c'est bon. Vous avez eu raison de lui. C'est bon. Il est fatigué. C'est bon. Voilà. Chaque chose en son temps. Alors, laisse-le parler, Boula, quand même, un peu tout le monde. Parce que visiblement, le Paris Saint-Germain est un grand club européen. Non, oui. Ce n'est pas un grand club européen. Ce n'est pas une institution. Il faut arrêter avec ça. Il faudra encore du temps pour peut-être gagner la Ligue des Champions. Et je vous l'écris et je vous le dis encore ce soir. Le Paris Saint-Germain, la saison prochaine, ne sera pas champion d'Europe. N'attendez pas Nagelsmann et Henry, deux personnes arrogants. Arrêtez avec ça. Vous attendez des gens humains. Vous avez l'entraîneur
qui était humain, Christophe Galtier. Ouais. C'est un homme avec un cœur que j'ai connu, moi, plus de 20 ans. Je peux vous dire que c'est un monsieur. C'est un grand monsieur du football français. Je peux vous le dire. Alors voilà, à chaque fois, c'est pareil. Dès qu'on a un entraîneur français, on tire à boulet rouge. On veut des étrangers. On cite des noms. Mais même Mourinho a dit quoi? Je reste à Rome. Je reste à Rome. Il vient pas venir. Voilà. Donc voilà. Alors vous allez avoir Nagelsmann qui a joué quelques minutes, qui a joué quelques temps du côté du Bayern de Munich, et puis le Bayern l'a remercié, Juan José. Ils l'ont remercié, voilà. Et donc voilà, vous allez récupérer lui et l'autre arrogant qui est sur le banc de tout, qui avec son micro, Thierry Henry. Oui, je le dis parce que c'est un grand arrogant. C'était propos. C'est mes propos, je les prends. Bien sûr. Volontiers, c'est garanti. Alors, et voilà. La c'est remonté. Je suis assez remonté. Manque de respect envers les Parisiens. Manque de respect. Attends, c'est la fête du football, et à la fin, c'est quelle image? Mais quelle image? On n'a jamais vu ça, que ça soit n'importe où en Europe. Et après on se plaint, oui, le championnat de France, vous allez avoir ce que vous voulez. Messi est parti, Neymar va partir. Là, on a plus de ça. Il nous reste la saison prochaine va cesser la collaboration, et vous aurez des Cyril Pouget ou des joueurs pas comme mal, ça. Cyril Pouget. Oui, mais c'est comme ça. Voilà, vous aurez des joueurs comme ça. Voilà, Nasser, c'est tout. Arrête Nasser. Et il avait le maillot de Cyril Pouget. Oui. À l'époque du FC Metz. Bien sûr. À qui nous pensons? C'est Mourad. Mourad, nous pensons à lui. À Jouba aussi qui nous écoute. Je n'ai rien contre les gens que j'ai cités, mais en fait, c'est les Messiens, c'est pas mal. C'est un carton rouge, voilà. Même Bénédicte le dit. Alors, il plaisante, toi aussi, le coach Tolo aussi. Bilal, t'as dit un mot juste, il faut revenir à l'étymologie des mots. T'as dit c'est le 11e sacre. Mais c'est ça. Effectivement, un sacre. Le coach Tolo aimerait l'avoir, ce 11e sacre. C'est une journée sacrée. Il faut, les gens viennent avec leur famille. Là, tu siffles pas. Après, le lendemain, t'envoies une lettre officielle où tu dis voilà, je veux plus de lui, je veux plus de lui, mais pas des sifflets comme ça devant les enfants et le soir même. Et il a raison quand il dit un petit jeune comme Étiquité qui se fait siffler, et il a raison sur Juan José quand il dit Neymar et Messi ont été très importants. Alors je vais faire une petite belle phrase qui dit Messi était attendu comme le Messi. C'est vrai, il croyait qu'il allait venir et il allait transformer le Paris Saint-Germain. Mais laissez les gens travailler un petit peu. Quand Guardiola il est arrivé à City, il est resté combien d'années? Aujourd'hui il joue la finale au bout de 6 ou 7 ans. Là le garçon il arrive au mois de septembre avec un groupe, effectivement, c'est une deuxième saison, et là on verra. Et voilà, là vous allez payer encore des indemnités de licenciement, et après vous allez encore chercher Nagelsmann et Henry. Lui ça me fait rigoler, c'est le gendre idéal lui, alors l'extraordinaire. Mais bon, en tout cas, vous allez récupérer les deux, c'est bon. La vérité, vous allez avoir. On va rigoler et je serai témoin de tout ça parce que vous le savez. La saison prochaine, on y sera. Il a craqué. Ça va être chaud. Nasser, il faut pas craquer, tranquillement. Ouais, le coach Tolé. Peut-être on ira chercher le bonheur du côté de la Canebière. Pourquoi pas? Ouais. Là, le marché il va se passer des choses. À Boulin, on va le suivre Boulin cet été. Mais pour en revenir au PSG, avec le mercato estival. Pour moi, la situation, elle est simple. Moi, je le dis personnellement depuis pas mal de temps, c'est que aujourd'hui, t'es victime de ton propre. Le PSG a fait son erreur, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés avec sur leurs grands chevaux, avec les ambitions dans un premier temps d'image, marketing. Financièrement, tu peux te permettre de recruter tout le monde, et surtout, tu arrives en disant, nous, on va gagner la Ligue des Champions. C'est-à-dire que tu l'as dit comme si tu jouais à FIFA. Ou à Football Manager, et comme si une institution savait s'acheter, comme si tu allais acheter, tu vas acheter les 3/4 des joueurs qui ne voulaient pas venir au PSG, mais parce qu'à un moment dans le football d'aujourd'hui, on te dit écoute là, le PSG on te propose 7 fois plus qu'au Milan, qu'à Barcelone, que je ne sais où, donc tu vas y aller, tu vas prendre ton billet et tu vas voir tout ce que tu veux, mais à un moment malheureusement, alors t'as eu les 3-4 premières années où on y a un petit peu cru. Tu fais venir dans un premier temps, ensuite, je fais venir Mbappé, Neymar, puis Messi. Mais là, tu sens tout de suite que tu sens que le projet il est fake. Le projet sportif il est fake. Et il y a eu toute cette communication autour où là, le public y a cru, parce que bien sûr, il y a eu quand même des possibilités. Et il y avait, pour moi même, sans Messi, sans Neymar, des équipes qui pouvaient la gagner avec des champions. Mais une question après de mentalité, il y a une question d'envie, d'institution, ça va beaucoup plus loin que ça. Et moi, je dis toujours, il y a un problème d'environnement. C'est pas parce que t'as Messi, Neymar et autres. La preuve, ils ont peut-être fait leur pire saison, le PSG de l'ère QSI. Malgré tout, t'es quand même champion de France. C'est vrai. Donc le problème, c'est que là, le projet pour moi QSI,
Bah, il est fake quelque part, mais depuis le début, malheureusement, on le sait aussi. C'est-à-dire que l'esprit marketing financier ressort beaucoup plus ces 2 dernières années, mais on le savait depuis le début. Sauf qu'à un moment, le public parisien, et c'est normal, tu crois quand tu vois tous ces joueurs arriver, parce que tu mets pas un pied devant l'autre et d'un coup, tu te ramènes des Ibrahimovic, des Thiago Silva, etc. Merci au PSG, il avait raison. C'est normal qu'il y ait cette déception. Mais comme tu l'as dit, là, je suis d'accord avec toi, Boula, sur une chose. Alors, c'est que les responsables, c'est la direction. La direction du Paris Saint-Germain. Il est d'accord. Allez, Chekib, on va terminer. Je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit, Claude. Juste un petit bout où il dit que c'est la pire saison. Pour moi, c'est pas du tout la pire saison. Moi, j'ai trouvé. Au niveau du match, je sais que dans mon discours, je vais être minoritaire, mais je pense que c'est une très bonne saison. Et je pense qu'ils ont perdu contre le Bayern de Nagelsmann, qui n'a rien à voir avec le Bayern de Tuchel. Et le Bayern de Nagelsmann, moi je l'avais dit en début de saison, pour moi c'était la meilleure équipe au monde avec celle de Man City. Et effectivement, ça s'est vérifié, parce que Man City maintenant elle est en finale et elle va faire certainement le triplé. Et le Bayern sans Nagelsmann, il a tout perdu. Il a gagné à la défense 2 points dernière journée de championnat, mais en une semaine il a perdu la Champions League et la Coupe. Mais le Bayern de Nagelsmann, attention, c'était très 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 fort. Et c'est pour ça que Paris a perdu. On termine avec Rose Rosset. Merci, on termine. Il n'est pas d'accord, Boula. Techniquement, il est toujours sous contrat avec le Bayern jusqu'à 2026. Techniquement, il est toujours sous contrat. Il va falloir négocier ce départ de contrat s'il veut venir. 12e chose, il ne parle pas français, ce qui est un handicap pour ce club. Vous avez vu les déclarations du président marseillais, Paolo Longoria. Je ne prendrai jamais un entraîneur qui ne parle pas français. Là, ou qui ne fasse pas l'effort d'apprendre le français. Nagelsmann ne parle pas français. Et ramener Thierry Henry, il parle, il traduise, je ne sais pas ce que ça vaut. Je sais pas ce que ça. Troisième chose, vraiment définitive, ils m'ont une pensée pour Sergio Rico, qui est toujours entre la vie et la mort. Alors, c'est indécent de siffler cette équipe et ses joueurs. Merci, Rodrosé. On est d'accord. Dans le coma. On est d'accord, Rodrosé. J'ai une petite pensée. On termine. Une petite pensée pour qui ? Pour le petit Ajaccio Marseille là, qui a subi aussi une pression. Kenzo. Voilà. Et faudrait quand même lui envoyer un petit message à sa famille, ce qu'il a vécu en tant que supporter. On le fera. Merci à toi, Boula. Merci à Nasser aussi. Merci à Chekib. Sans oublier le coach Tolé. Sans oublier aussi Juan Trocé en la réalisation avec Solal qui reste avec vous jusqu'à 23h. Et Vanessa, Solal l'ami qui nous a rejoint, et aussi Bénédicte. Un big up à vous, chers auditrices et auditeurs de Beurre FM, toujours de plus en plus nombreux et nombreux à nous suivre. Et on se retrouve, rapidement. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.